Pendant une très longue période, mon organisme a accumulé de la graisse autour de mes organes, et mon niveau d'énergie chutait constamment sans que je comprenne vraiment ce qui se passait. Avec le temps, j'ai fini par découvrir que mon mode de vie influençait profondément mon bien-être. J'ai réussi à améliorer ma condition physique bien plus vite que ce que l'on m'avait toujours fait croire possible, et je l'ai fait sans recourir à aucun médicament. J'ai simplement adopté des changements sains, fondés sur des habitudes sûres et réalistes, qui se sont transformées en un nouveau style de vie. Si, après un repas, tu te sens lourd, l'esprit embrouillé ou complètement à plat, ce que je vais partager avec toi pourrait t'aider à repenser ta routine quotidienne. 5 ajustements dans ma manière de vivre ont métamorphosé la façon dont je me sentais. Et ces mêmes ajustements pourraient t'inspirer à construire une version plus équilibrée, plus stable et plus saine de toi-même. Avant d'intégrer ces habitudes, je traversais l'une des périodes les plus difficiles de mon existence. Les photos de cette époque parlent d'elles-mêmes. J'étais physiquement épuisé et mentalement saturé. Je luttais contre des problèmes de santé liés au stress, ma tension artérielle restait élevée et mon corps réagissait presque chaque fois que je mangeais par des épisodes d'inflammation. Je me sentais vidé, démotivé et incapable de retrouver mon énergie naturelle. Mais lorsque j'ai mis en pratique ces 5 changements positifs, mon corps a commencé à se transformer peu à peu. Après plusieurs mois de constance, mon apparence et mon énergie étaient méconnaissables. Pour celles et ceux qui regardent ce contenu sur YouTube, ce serait l'image qui montre clairement mon évolution. J'ai réussi à perdre environ 80 livres de graisse. J'ai diminué mon pourcentage de graisse corporelle d'environ 34% jusqu'à atteindre un chiffre à un seul nombre. Et j'ai renouvelé mon bien-être dans tous les aspects de ma vie. Tout cela s'est produit il y a environ 18 ans, et j'ai maintenu mes résultats grâce à ces mêmes habitudes simples que j'ai continué à appliquer jour après jour. Je vais commencer par te parler du premier ajustement que j'ai réalisé. Ce changement, à lui seul, peut t'aider à améliorer ta relation avec la nourriture de manière beaucoup plus efficace que de nombreuses diètes restrictives. Arrêter de grignoter entre les repas. Même lorsqu'il s'agit d'aliments qui semblent sains, manger constamment pousse ton organisme à réagir sans pause, comme s'il n'avait jamais l'occasion de se reposer. Chaque bouchée déclenche une réponse métabolique, même lorsqu'il s'agit de graines, de fruits à coque, de boissons protéinées, de boissons fermentées ou de quelques morceaux de fruits. La plupart des gens stimulent leur métabolisme plus de 17 fois par jour sans en avoir conscience. C'est exactement ce qui m'arrivait. Je croyais que manger tout le temps permettait de maintenir mon métabolisme actif, alors qu'en réalité, j'entraînais mon corps à dépendre du sucre comme source principale d'énergie. Avec les années, cette habitude a fini par épuiser mon métabolisme et affecter mon bien-être global. Lorsque l'on passe la journée à grignoter, le corps n'a jamais de véritable pause pour traiter ce que l'on consomme. Au lieu d'utiliser ses propres réserves, il reste constamment en mode consommation immédiate, ce qui ne favorise pas toujours un état équilibré. Et le plus surprenant, c'est que pendant des années, personne ne m'avait demandé combien de fois je mangeais dans une journée. Jamais on n'avait abordé la façon dont mes habitudes alimentaires pouvaient influencer mon état de santé général. Les conversations que j'avais avec mon médecin tournaient uniquement autour de possibles médicaments pour faire baisser ma tension ou réguler mon taux de sucre dans le sang. Même lorsque j'ai mentionné des difficultés liées à ma vie intime, la réponse a de nouveau été une autre ordonnance. Je me revois encore assis dans ce cabinet, avec seulement 23 ans, en essayant d'exprimer ce que je ressentais, et malgré tous mes efforts, j'avais l'impression que mes préoccupations n'étaient pas prises au sérieux. Cette sensation de ne pas être écouté est profondément frustrante. Et je sais que beaucoup de personnes ont vécu des situations similaires, où leurs questionnements sont minimisés ou simplement ignorés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'adopter un changement simple, mais incroyablement puissant. J'ai commencé à consommer uniquement 2 ou 3 repas complets par jour
et j'ai complètement arrêté de manger entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon énergie a augmenté, j'ai senti que mon corps fonctionnait de manière plus harmonieuse, et mes nuits sont devenues beaucoup plus réparatrices. En plus de cela, plusieurs inconforts digestifs qui m'avaient accompagné pendant des années, comme les ballonnements, les gaz et des épisodes de diarrhée, ont commencé à diminuer presque immédiatement, comme si mon organisme retrouvait enfin un rythme naturel. Le deuxième ajustement que j'ai intégré a été de cesser de manger durant plusieurs heures avant d'aller me coucher. Autrement dit, j'ai éliminé les dîners trop tardifs et toute forme de grignotage nocturne. Ce changement a eu un impact immense sur mon bien-être quotidien. En maintenant mon dernier repas au moins 3 heures avant de me coucher, j'ai constaté que mon corps se reposait plus efficacement et que mon énergie, dès le lendemain matin, était étonnamment élevée. J'ai découvert plus tard qu'après le coucher du soleil, l'organisme ne réagit plus de la même manière aux aliments. La sensibilité à certains signaux internes peut diminuer entre 30 et 50%. Cela signifie que manger trop tard peut provoquer des réactions plus intenses que si l'on consomme la même chose le matin ou l'après-midi. Beaucoup de gens ignorent que, la nuit, tout stimulus digestif trop fort peut perturber plusieurs processus naturels du corps, notamment la production de certaines hormones essentielles à la récupération, à la réparation cellulaire et à l'entretien du tissu musculaire. Il existe une hormone bien connue pour son rôle dans la régénération et le renforcement global de l'organisme. Certaines personnes sont même prêtes à payer des sommes très élevées pour la recevoir sous forme de traitement médical spécialisé. Pourtant, ces interventions peuvent entraîner des effets secondaires et exigent une surveillance professionnelle stricte. Pour ma part, j'ai préféré me concentrer sur des habitudes saines et durables capables de soutenir les mécanismes naturels de mon corps, sans prendre de risques inutiles. Il existe une méthode simple et entièrement naturelle permettant de stimuler les processus que le corps active pendant le repos nocturne. Il suffit d'arrêter de manger plusieurs heures avant d'aller dormir. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fermé la cuisine plus tôt dans la soirée. Lorsque je mangeais trop près de l'heure du coucher, je ne perturbais pas seulement mes cycles de récupération, je forçais aussi mon organisme à travailler davantage pendant que j'étais allongé. C'est pour cette raison que je me réveillais avec la tête lourde, le corps gonflé et un appétit presque désespéré dès les premières heures du matin. Lorsque j'ai raconté tout cela à mon médecin, je lui ai expliqué que, même après avoir dormi environ 8 heures, j'ouvrais les yeux en me sentant toujours fatigué, irritable et affamé. C'était un mélange étrange de faim et de mauvaise humeur qui m'accompagnait chaque matin. Pourtant, jamais la question n'a été posée. Est-ce que je mangeais trop tard? Quels aliments prenais-je avant de dormir? Aucun de ces sujets n'a été abordé, et tout cet apprentissage, je l'ai fait seul. La toute première semaine où j'ai cessé de manger pendant au moins 3 heures avant de me coucher, j'ai commencé à remarquer des changements profonds. Mes niveaux d'énergie matinale ont augmenté. La qualité de mon sommeil profond s'est améliorée de façon remarquable et je me réveillais avec une sensation de récupération réelle. Le sommeil profond est essentiel, car c'est pendant cette phase que le corps réalise une grande partie de son travail interne de restauration. J'ai également constaté une diminution très nette de l'inflammation générale. Le bas de mon dos et mes genoux ne me dérangeaient plus, et mes articulations semblaient beaucoup plus légères, comme si le poids interne que je portais depuis des années s'était enfin dissipé. En plus de cela, j'ai cessé de me réveiller avec cette faim intense qui m'accompagnait depuis tant d'années. Et j'ai commencé à remarquer que mon corps fonctionnait de manière beaucoup plus efficace pendant la nuit. Le matin, lorsque je me regardais dans le miroir, mon abdomen était moins gonflé et ma taille paraissait plus affinée, comme si mon organisme retrouvait peu à peu son équilibre naturel. C'est pour cette raison que l'une des recommandations pratiques que j'ai adoptées, et qui peut être extrêmement utile pour de nombreuses personnes, consiste à éviter de manger durant au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Si, par exemple, ton heure de sommeil habituelle est autour de 11 heures du soir,
l'idéal serait de fermer la cuisine vers 8 heures. Ce simple intervalle permet au corps d'entrer dans un état de repos beaucoup plus profond, plus calme et mieux organisé. Le troisième changement que j'ai intégré dans mon quotidien a été de marcher après chaque repas. Ce geste, simple mais puissant, m'a énormément aidé, surtout après le dîner, qui était généralement mon repas le plus copieux. Parmi tous les nouveaux comportements que j'ai adoptés, celui-ci est probablement celui qui m'a offert le plus d'avantages, avec le moindre effort. Marcher quelques minutes après chaque repas. Une petite promenade légère d'environ 10 à 20 minutes m'a permis de remarquer des améliorations très claires dans mon bien-être général et dans la stabilité de mon énergie tout au long de la journée. Le fait de bouger un peu après avoir mangé aidait mon corps à gérer les aliments de manière plus efficace. Je n'avais plus ces baisses soudaines d'énergie qui, auparavant, me poussaient à chercher quelque chose de sucré ou un encas juste pour rester éveillé. Ma digestion devenait plus fluide, mon ventre se gonflait beaucoup moins et mes niveaux d'énergie se stabilisaient de façon beaucoup plus naturelle. De plus, grâce à cette petite marche, mon appétit dans les heures suivantes devenait plus stable et plus facile à gérer. Lorsque l'on se lève de la table et que l'on marche un moment, les muscles commencent à fonctionner comme une sorte d'éponge qui aide l'organisme à mieux utiliser ce que l'on vient de consommer. Ainsi, le corps n'a pas besoin de fournir autant d'efforts pour traiter les nutriments, ce qui permet de maintenir une réponse plus équilibrée et plus harmonieuse. C'est impressionnant de constater qu'un geste si simple peut apporter autant de bénéfices. C'est pourquoi la recommandation pratique est la suivante. Après chaque repas, essaie de faire une promenade d'au moins 10 minutes. Et si ton emploi du temps rend cela compliqué, fais-le au moins après ton repas le plus abondant de la journée, en essayant cette fois de marcher pendant environ 20 minutes. Les changements se font sentir dès les premiers jours. Le quatrième changement que j'ai adopté a été de réaliser, de temps en temps, une période de repos digestif d'environ 24 heures, une fois par semaine. Pour moi, cela fonctionnait comme un véritable redémarrage, une manière bienveillante d'offrir une pause à mon corps. Pendant cette période, je ne consommais que de l'eau, et je le faisais de façon attentive, en écoutant mes sensations et sans jamais forcer mon organisme. Ce repos hebdomadaire m'aidait à prendre de la distance avec ma routine alimentaire, à mieux entendre mes signaux internes et à permettre à mon corps de consacrer son énergie à d'autres processus que la digestion permanente. Il existe des mécanismes naturels de renouvellement cellulaire qui s'activent lorsque l'on laisse suffisamment de temps entre les repas. Même si chaque personne est différente et qu'il est toujours important de prendre en compte les recommandations professionnelles, dans mon expérience, ce geste simple contribuait à une sensation profonde de légèreté, de clarté et d'équilibre intérieur. Ce processus dont je parle est particulièrement utile pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leur bien-être général, leur relation avec la nourriture ou encore leur poids corporel. Lorsque le corps traverse de longues périodes de déséquilibre, les petites structures responsables de produire l'énergie à l'intérieur de chaque cellule, ces véritables moteurs internes, ne fonctionnent pas toujours de manière optimale. Leur offrir un moment de repos grâce à des pauses alimentaires peut aider l'organisme à mieux gérer ses ressources et à retrouver un rythme plus naturel. Durant ces périodes prolongées de repos digestif, il existe un mécanisme de renouvellement interne que le corps active automatiquement. Ce processus ressemble à une sorte de nettoyage profond, une opération intérieure qui permet d'éliminer les composants cellulaires vieillissants ou inefficaces et de les remplacer par des éléments plus performants. Pour l'imaginer plus facilement, pense à un petit personnage parcourant tes cellules, débarrassant les débris, réorganisant les structures internes et laissant chaque espace en meilleur état qu'avant. Lorsque ce mécanisme s'active, de nombreuses personnes remarquent une amélioration de leur clarté mentale, une sensation d'inflammation réduite et un fonctionnement plus léger du système digestif. Cela aide également le corps à effectuer divers ajustements qui optimisent l'énergie et favorisent un sentiment de vitalité plus durable. J'ai mentionné plus tôt
une hormone essentielle à la récupération et à la réparation du corps. Certaines recherches montrent une augmentation notable de cette hormone après une période prolongée sans manger, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, même si les quantités ne sont pas identiques. Le point essentiel est de comprendre que le corps possède ses propres outils naturels, prêts à s'activer lorsque nous leur offrons suffisamment d'espace pour agir librement. Pour moi, cette habitude a représenté un véritable progrès, un pas en avant que je n'avais jamais réussi à atteindre simplement avec le fameux conseil « mange moins et bouge plus ». Après avoir intégré les 3 premiers changements, j'ai ajouté ce 4e pas, une pause alimentaire d'environ 24 heures, une fois par semaine. Tu peux choisir le jour qui te convient le mieux et l'organiser de différentes manières, de dîner à dîner, de déjeuner à déjeuner ou de petit déjeuner à petit déjeuner. Dans mon cas, je le faisais généralement du dimanche au lundi. Je terminais mon dernier repas vers 6 heures de l'après-midi le dimanche, puis je reprenais mon alimentation à 6 heures de l'après-midi le lundi. Durant ce laps de temps, je consommais uniquement des boissons simples comme du café, du thé et des électrolytes sans arôme. Pendant ces journées de repos digestif hebdomadaire, je ne mangeais strictement rien et je n'ajoutais aucun grignotage. En intégrant cette pratique à ma routine, mes progrès ont commencé à devenir visibles beaucoup plus vite et je l'ai fait de manière graduelle, uniquement après avoir consolidé les premiers changements. Maintenant, je veux te parler du 5e ajustement que j'ai intégré une fois que j'avais maîtrisé les 4 précédents. Comme je me sentais beaucoup plus énergique, moins enflammé et globalement bien plus stable physiquement, j'ai décidé d'inclure quelque chose de plus dynamique. Des intervalles de course rapides. Pour moi, ce fut une manière extrêmement efficace d'améliorer ma condition physique. Et non, jamais un médecin ne m'avait proposé une recommandation de ce genre. L'avantage, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de passer des heures à s'entraîner, ni d'avoir un abonnement à une salle de sport. Il suffit de quelques secondes d'effort intense. Un intervalle d'environ 20 secondes de course à pleine vitesse peut générer un impact très positif sur le corps, l'aidant à mieux utiliser l'énergie disponible. En plus de cela, ce type d'activité stimule des processus internes qui favorisent le bon fonctionnement des cellules, notamment la création de nouvelles batteries internes, ces structures essentielles qui produisent l'énergie à l'intérieur des cellules. En ayant davantage de ces petites sources internes d'énergie, le corps est capable de fonctionner beaucoup mieux tout au long de la journée, même lorsque nous restons assis ou que nous réalisons des activités simples. Ce type d'entraînement contribue également à réduire l'accumulation de graisse néfaste autour des organes, à équilibrer certains niveaux hormonaux liés au stress et à améliorer l'humeur de manière notable. La routine que j'adoptais, et qui peut parfaitement te servir une fois que tu as consolidé les 4 premiers changements, est très simple. Réalise un sprint d'environ 20 secondes, en donnant ton maximum, comme si tu devais réellement atteindre ta limite. Ensuite, accorde-toi un repos d'à peu près 90 secondes. Cela constitue un cycle. Effectue 3 cycles au total, seulement 2 fois par semaine. Si tu as des douleurs au genou, au dos, ou si courir t'est difficile, tu peux accomplir le même type d'effort intense sur un vélo, dans une piscine ou à travers toute activité permettant d'augmenter ton rythme de manière contrôlée. Toutes ces options sont valables et efficaces. N'oublie pas que l'objectif n'est pas simplement de perdre du poids, mais d'aider ton corps à utiliser l'énergie de façon plus efficace et plus intelligente. Pendant des années, on m'a répété que je devais d'abord maigrir pour devenir plus sain, mais j'ai découvert que la logique était inversée. Lorsque tu renforces ta santé, ton poids s'ajuste naturellement comme conséquence. Ces 5 habitudes encouragent un corps plus équilibré, réduisent l'inflammation et favorisent une amélioration globale du bien-être. La perte de poids arrive alors comme un effet secondaire naturel et non comme un combat constant. L'une des révélations les plus importantes pour moi a été de comprendre que mon problème n'avait jamais été réellement le poids. Et il est fort probable que toi non plus, tu n'aies pas un problème de poids.
ce que beaucoup de gens appellent des problèmes de poids, est en réalité une manière pour le corps de signaler qu'il existe des déséquilibres internes, souvent liés à l'inflammation ou à certains processus hormonaux. Et justement, les 5 habitudes dont j'ai parlé s'attaquent à ces aspects fondamentaux de manière pratique, progressive et durable. Ce qu'il y a de plus encourageant avec ces changements, c'est qu'ils ne demandent ni une volonté extrême, ni de compter les calories du matin au soir, ni de dépendre de médicaments, et la plupart peuvent être mis en pratique sans dépenser d'argent. Il est essentiel de se rappeler qu'avoir des signaux de déséquilibre ne signifie pas que ton corps est abîmé. Cela indique plutôt que tes horaires, tes routines et certaines de tes signaux internes ont besoin d'un réajustement bienveillant. Voici donc le résumé des 5 étapes. Évite de manger peu de temps avant de dormir, élimine les grignotages entre les repas, marche après tes repas, prends une pause digestive hebdomadaire d'environ 24 heures et ajoute des sessions brèves d'exercice intenses 1 ou 2 fois par semaine. Ces changements ont transformé mon bien-être et ils pourraient t'aider à améliorer le tien également. Avant de répondre aux questions que beaucoup de personnes ont envoyées sur ce sujet, je voudrais partager une ressource gratuite qui peut compléter ces habitudes et t'aider à obtenir des résultats encore meilleurs. Si tu essaies depuis longtemps d'éliminer ces derniers 10 kilos et que rien ne semble fonctionner, il pourrait être utile de mettre ton approche actuelle en pause et d'essayer une méthode différente, plus adaptée à ton corps et à ton rythme. Cette méthode fondée sur des aliments simples, en particulier les œufs et les graisses saines, combinée à des périodes stratégiques de repos digestif, a aidé des milliers de personnes dans ma communauté à réduire leurs envies soudaines et à améliorer leur énergie, sans avoir recours à des restrictions extrêmes, sans faim constante et sans complications inutiles. L'idée est de stimuler le corps afin qu'il gère mieux ses réserves et qu'il entre dans un état d'utilisation plus efficace de l'énergie. Ce guide est entièrement gratuit. Tu peux l'obtenir en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou en scannant le code qui apparaît à l'écran si tu regardes ceci sur YouTube. Ce soutien peut t'aider à remarquer des changements visibles en l'espace d'une semaine, à condition de l'accompagner d'habitudes responsables et d'une écoute attentive des signaux de ton propre corps. Passons maintenant à tes questions. L'une des plus fréquentes est « Que puis-je manger dans mes 2 ou 3 repas principaux si je ne prends plus de collation ?» Pour répondre clairement, il est d'abord utile de comprendre les 3 grands types de nutriments que nous consommons: les glucides, les protéines et les graisses. Comme on peut le voir sur le graphique qui apparaît à l'écran pour celles et ceux qui regardent sur YouTube, les glucides, surtout ceux très transformés, ont tendance à provoquer une réponse beaucoup plus élevée que les 2 autres groupes. Les protéines génèrent généralement une réaction modérée dans l'organisme, tandis que les graisses entraînent très peu de variations significatives. C'est pour cette raison qu'une stratégie pratique consiste à augmenter la quantité de protéines et de graisses saines dans les repas, tout en diminuant la proportion de glucides. Si tu parviens à maintenir la quantité totale de glucides de tes 2 ou 3 repas en dessous d'environ 100 grammes pour la journée, tu pourrais remarquer des améliorations plus rapidement. Cela dit, même si tu ne fais pas cet ajustement précis et que tu appliques simplement les 5 habitudes que j'ai partagées, tu verras tout de même des bienfaits. Mais si tu choisis de réduire les glucides et de rester sous ce seuil quotidien, tu pourras probablement renforcer encore davantage tes résultats. Une autre question fréquente concerne le temps nécessaire pour observer des progrès en suivant ces 5 habitudes. Dans mon cas personnel, j'ai remarqué des changements profonds après environ 3 mois. D'autres personnes les observent plus tôt et certaines ont besoin d'un peu plus de temps. L'essentiel, c'est la constance. Les progrès apparaissent lorsque l'on poursuit ces pratiques semaine après semaine. Une question que l'on me pose souvent est de savoir s'il est conseillé de consommer du café dans les 3 heures précédant le coucher. Ma recommandation est d'éviter les boissons contenant de la caféine près de l'heure de sommeil, car elles peuvent interférer avec le repos. En revanche, une tisane sans caféine fonctionne généralement beaucoup mieux en soirée. On me demande aussi s'il est possible d'effectuer des périodes de repos digestif plus longues.
ou si une durée d'environ 24 heures est suffisante. D'après mon expérience, des pauses plus étendues, comme 30 heures, 36 heures ou même 72 heures, peuvent apporter des bénéfices supplémentaires. Toutefois, cela demande de l'expérience, parfois un accompagnement adapté, et surtout une écoute très attentive de son propre corps. Lorsque l'on débute, la meilleure approche consiste à maîtriser d'abord une pause d'environ 24 heures, une fois par semaine, puis à décider progressivement si l'on souhaite allonger cette durée. À propos des sprints, il n'est absolument pas obligatoire de les faire uniquement à l'extérieur. Tu peux les réaliser sur un vélo stationnaire, sur un tapis de course, sur une machine à ramer ou même dans une piscine si tu as besoin d'un impact plus doux. Ce qui compte véritablement, c'est que pendant ces 20 secondes d'effort, tu donnes tout ce que tu peux, quel que soit l'appareil ou le milieu que tu choisis. Une autre question fréquente concerne l'adaptabilité de ces 5 habitudes pour les personnes qui suivent des régimes particuliers, comme l'alimentation végétarienne ou végétalienne. La réponse est oui, car ces pratiques ne consistent pas à modifier ce que tu manges, mais plutôt quand tu manges et comment tu organises ta journée. Elles s'harmonisent avec tous les styles alimentaires, végétalien, végétarien, paléo, cétogène, carné ou basé principalement sur les fruits. Ce sont des ajustements liés au rythme quotidien, pas à l'identité nutritionnelle. Pour ce qui est du suivi de certains marqueurs internes, comme la glycémie ou l'insuline, beaucoup de personnes se demandent si cela peut être utile pendant qu'elles appliquent ces habitudes. Je pense qu'un suivi peut être précieux pour repérer des tendances et comprendre la manière dont ton corps réagit, toujours dans un cadre sécurisé et, si nécessaire, avec un avis professionnel. Ce n'est pas obligatoire, mais l'un des examens les plus instructifs pour avoir une vue d'ensemble de ton état métabolique est l'analyse de l'insuline à jeun. Idéalement, ce résultat se situe aux alentours de 3 à 6 unités. Lorsqu'il dépasse 10 unités, cela peut indiquer qu'il existe un certain niveau de résistance à l'insuline. Certaines personnes choisissent de réaliser cet examen avant de commencer leur changement d'habitude, puis de le répéter après environ 30 ou 60 jours pour observer l'évolution. Si tu préfères surveiller ta glycémie, c'est également une option valable. Tu peux utiliser un glucomètre classique avec une petite piqûre au doigt ou bien un capteur en continu. Les deux permettent d'identifier clairement les variations quotidiennes. Concernant les erreurs les plus courantes lorsque l'on cherche à améliorer sa sensibilité à l'insuline, l'un des pièges principaux consiste à rendre le processus trop compliqué. Beaucoup de personnes cumulent trop de stratégies en même temps et finissent dépassées. Les 5 ajustements dont j'ai parlé sont simples, ne demandent pas de dépenses importantes et n'exigent pas des heures et des heures de disponibilité. C'est pourquoi j'enseigne souvent la philosophie du « un changement par semaine ». Tu maîtrises complètement une habitude, puis tu ajoutes la suivante. De cette manière, tu évites la surcharge, tu avances de façon progressive et tu construis une vraie régularité, qui est le moteur réel des résultats. Il n'est pas nécessaire d'atteindre la perfection. Créer un élan suffisant est déjà une victoire. J'espère sincèrement que ces 5 changements pourront représenter pour toi une amélioration réelle et profonde. Surtout si tu essaies de mieux gérer ton poids ou si tu traverses des difficultés liées à une résistance à l'insuline. Et si tu connais quelqu'un qui vit une situation similaire, partager ces informations pourrait lui offrir un soutien précieux et peut-être même un nouveau départ. Après avoir entendu ces principes, qu'il s'agisse d'organiser plus intelligemment tes heures de repas, de marcher après tes assiettes, d'intégrer des moments de repos digestifs stratégiques ou de stimuler ton métabolisme de manière réfléchie, je voudrais t'inviter à t'arrêter un instant. Prends une seconde pour respirer, pour te recentrer et pour prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Ta santé ne change pas par hasard. Elle change quand tu prends des décisions simples, constantes et puissantes, exactement comme celles dont nous venons de parler. Et si ce contenu t'a apporté une nouvelle perspective, imagine tout ce que tu peux encore découvrir. Juste en dessous, tu trouveras 2 vidéos qui approfondissent ces sujets
et qui peuvent devenir la prochaine étape pour transformer ton énergie, ton poids et l'ensemble de ton bien-être. Ne les ignore pas. Elles pourraient être précisément ce dont tu avais besoin pour avancer vers une version plus légère et plus forte de toi-même. Avant que tu partes, souviens-toi de 3 choses importantes. T'abonner à la chaîne est entièrement gratuit, et c'est la façon la plus simple de continuer à recevoir des informations qui contribuent réellement à ta santé. Laisse un « j'aime » à cette vidéo si elle t'a été utile. Ce petit geste aide énormément ce type de contenu et permet à davantage de personnes de changer leur vie à travers des choix plus conscients. Et bien sûr, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ton bien-être mérite chaque décision que tu prends. On se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos et crois-moi, ton corps va te remercier pour tout ce que tu commences à faire pour lui.